Bonjour à tous. Bienvenue et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors commençons. Charles et Ivanka étaient mariés depuis plusieurs années. De l'extérieur, ils semblaient être un couple ordinaire. Deux personnes construisant une vie ensemble. Mais derrière les portes closes, les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elles le paraissaient. Leur mariage était loin d'être facile. Les disputes étaient devenues une routine. Certaines à propos de petites choses, d'autres sur des problèmes plus importants, mais toutes semblaient pointer vers une vérité. Il y avait un fossé grandissant entre eux. Charles, malgré tout, aimait profondément sa femme. Il n'était pas parfait, mais il faisait de son mieux pour assurer leur avenir. Ils épargnaient pour acheter une maison, un objectif auquel Charles s'accrochait comme à une bouée de sauvetage. Il imaginait un avenir où il pourrait enfin s'installer dans un endroit qu'il pourrait appeler le leur. Mais Ivanka, elle, voyait les choses différemment. Un soir, tout a commencé comme une dispute banale, presque insignifiante. Charles venait de rentrer du travail, épuisé, espérant une soirée tranquille. Mais la tension était déjà palpable. Ivanka lui avait demandé quelque chose, et Charles lui avait rappelé qu'il n'en avait pas les moyens pour le moment. Ivanka n'acceptait pas cette excuse. Comme toujours, la dispute s'est rapidement transformée en quelque chose de plus grand, de plus profond et de beaucoup plus douloureux. Le ton d'Ivanka était cinglant. Il était facile pour elle de faire sentir à Charles qu'il était toujours le problème, comme s'il n'en faisait jamais assez, même lorsqu'il donnait tout. « Pourquoi dois-je t'expliquer cela encore et encore ?» lança-t-elle en levant les yeux au ciel. Charles essayait de rester calme, de garder une voix posée. « Ivanka, je fais des efforts, vraiment, mais j'ai l'impression que rien de ce que je fais n'est jamais assez pour toi. » Ivanka laissa échapper un rire sec, sans humour. « Des efforts. C'est ce que tu appelles des efforts ? Ce n'est pas ça. Charles, c'est juste toi qui fais le strict minimum et qui espère que je vais t'en remercier. » Ces mots l'ont blessé plus qu'elle ne le réalisait. Charles sentait sa frustration bouillir sous la surface. Le strict minimum, répéta-t-il. Il voulait lui rappeler tout ce qu'il avait fait. Les longues heures de travail, les économies, les sacrifices. Mais à quoi bon ? Cela ne changerait rien. L'attitude dédaigneuse d'Ivanka était ce qui le blessait le plus. Elle s'en moquait. Charles sentit sa patience craquer. Il attrapa ses clés et se dirigea vers la porte. Il avait besoin d'air, d'espace, de n'importe quoi, sauf ce sentiment étouffant de ne jamais être à la hauteur. « Je ne peux pas faire ça maintenant », murmura-t-il en sortant, laissant Ivanka debout. Impassible, il n'avait aucune idée que cette nuit allait tout changer. Charles avait à peine descendu la rue qu'il réalisa son erreur, dans sa hâte de partir. Il avait oublié son portefeuille et sa carte sur le comptoir de la cuisine, agacé contre lui-même, mais sachant qu'il ne pouvait pas aller loin sans eux. Il fit demi-tour et rentra chez lui. En arrivant, il ouvrit la porte aussi silencieusement que possible, ne voulant pas déclencher une autre dispute tout de suite. Mais dès qu'il entra, il entendit la voix d'Ivanka, elle était au téléphone. Au début, il n'y prêtait pas attention. Il était seulement concentré sur récupérer son portefeuille et partir avant qu'elle ne remarque son retour. Mais ces mots l'arrêtèrent net. « Je me suis contenté de moins. » Un frisson lui parcourut l'échine. Son cœur s'accéléra, battant contre ses côtes alors que ses doigts planaient au-dessus de son portefeuille. J'aurais dû être avec Desclans. Mais j'avais besoin de stabilité. Charles sentit l'air se vider de la pièce. Elle continua. Charles est un homme bien... Mais ce n'est pas celui que je voulais vraiment au départ. À cet instant, tout prit sens pour Charles. La manière dont son affection semblait toujours forcée, les disputes, la distance froide entre eux, la façon dont elle semblait toujours endurer leur mariage plutôt que de le vivre. Ce n'était pas seulement une question d'argent, ça ne l'avait jamais été. Elle parlait aussi de ses émotions. Elle ne l'avait jamais aimé comme il l'aimait. Charles ramassa son portefeuille et sa carte dans le salon et sortit de la maison, fermant la porte derrière lui sans un bruit. L'air nocturne était frais contre sa peau, mais il ne faisait rien pour atténuer la douleur cuisante de ce qu'il venait d'entendre. Il ne savait pas où il allait au début. Ses pieds le portèrent dans les rues familières. Finalement, il se retrouva dans un bar. Ce n'était pas un endroit qu'il fréquentait habituellement, mais peu importait. Il avait juste besoin d'un endroit où s'asseoir, réfléchir, laisser la vérité s'installer sans qu'elle ne l'étouffe complètement. Il commanda une bière, en prit une gorgée et laissa l'amertume se poser sur sa langue. Mais cela ne pouvait pas rivaliser avec l'amertume qu'il ressentait à l'intérieur. Ivanka ne l'avait jamais vraiment voulu. Il avait passé des années à se battre pour un avenir avec elle, croyant que leur lutte était temporaire, que leur amour, son amour, valait tous les sacrifices, mais tout cela n'avait aucun sens. Elle s'était contentée de lui.
et ce faisant, l'avait involontairement piégée dans un mariage construit sur rien d'autre que la commodité. L'idée de l'affronter lui traversa l'esprit. Mais à quoi bon? Que dirait-il? Qu'il connaissait la vérité, qu'il avait entendu chaque mot. Elle pourrait s'excuser, peut-être même pleurer, mais cela ne changerait pas le fait que son cœur ne lui avait jamais appartenu. En regardant le liquide ambré dans son verre, une décision calme mais radicale se forma dans son esprit. Il partirait, pas seulement pour la nuit, pas seulement pour se calmer, mais pour de bon. Il disparaîtrait, effacerait toute trace de lui de sa vie, et lui donnerait exactement ce qu'elle voulait, la liberté d'être avec celui qu'elle désirait vraiment. Et moi, il n'y avait aucune raison de rester, aucune raison de se battre pour quelque chose qui n'avait jamais été réel. Il commanda une autre bière, laissant la décision s'enraciner profondément en lui. C'était la dernière nuit qu'il passerait en tant que mari d'Ivanka. Au matin, il serait parti. Cette nuit-là, pendant qu'Ivanka dormait. Charles était assis sous la faible lueur de l'écran de son ordinateur portable. Si elle voulait être avec un autre homme, il ne s'y opposerait pas. Mais il ne partirait pas les mains vides. Il se connecta à leur compte d'épargne commun. Ce n'était pas difficile. Il avait toujours été celui qui gérait leurs finances. Les chiffres le fixaient. Ils épargnaient pour acheter une maison. Il prit ce qui lui revenait, 80% des fonds, la part qu'il avait contribué seul, mais au lieu de retirer de l'argent liquide, il déplaça l'argent stratégiquement, achetant en ligne des actifs revendables, électroniques, objets de collection rares et articles de valeur qui pourraient facilement être liquidés plus tard. Il ne laissa rien au hasard. Une fois les transactions terminées, il effaça toute trace de celle-ci de ses emails, s'assurant qu'Ivanka ne pourrait pas suivre ses prochains mouvements. Puis il se concentra sur la suite. Avec une efficacité discrète, Charles prépara seulement l'essentiel, documents importants. Assez de vêtements pour un certain temps, tout ce qui pourrait l'aider à se reconstruire ailleurs. Il n'avait pas l'intention de prendre quoi que ce soit de sentimental. Il n'y avait rien ici qui valait la peine de garder avant de partir. Il s'assit au bureau, fixant la feuille blanche devant lui. Il n'avait pas besoin de beaucoup de mots. La vérité avait déjà été dite, juste pas en face. Il prit un stylo et écrivit d'une main ferme. « J'ai tout entendu. Je ne m'opposerai pas à ton bonheur. Va te contenter de ton partenaire idéal. Pas d'accusation, pas de confrontation. Juste un adieu final. » Au matin, Charles était parti. Ivanka se réveilla en s'attendant à une matinée ordinaire. Ses yeux tombèrent sur la note quand elle sortit du lit. Elle était posée sur la table, l'attendant. En lisant les mots, son estomac se noua. Il savait, la panique envahit ses veines lorsqu'elle réalisa qu'il était parti. Pas pour quelques heures, pas pour se calmer, mais pour de bon. Et le pire, c'est qu'elle l'avait poussé à cela, sans même s'en rendre compte. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait son téléphone, composant son numéro, attendant, espérant, mais la ligne était déconnectée. Elle essaya encore, et encore, rien. Ses doigts bougèrent rapidement, ouvrant ses emails. Elle tapa un message, le gardant court. Mais lorsqu'elle appuya sur envoyer, la réponse fut immédiate, non distribuée. Sa respiration devint irrégulière alors qu'elle vérifiait les réseaux sociaux, parcourant ses contacts, cherchant son profil. Complètement effacé, c'était comme s'il n'avait jamais été là. La désespérance s'insinuait. Elle appela son lieu de travail, pensant qu'il était peut-être là-bas, mais personne ne répondit. Après des heures d'essai, la réceptionniste décrocha. Ivanka força sa voix à rester stable en demandant des nouvelles de Charles. La réponse fut désinvolte. « Oh, Charles. Il a démissionné ce matin. Il a envoyé un email avant les heures de bureau. Effectif immédiatement, Ivanka serra le téléphone plus fort. Il avait planifié cela. Ce n'était pas une réaction impulsive à leur dispute, il avait été délibéré. Réfléchi, il avait pris le temps d'effacer toute trace de lui de son monde. Il avait disparu, ne lui laissant rien d'autre qu'une note et les conséquences de ses propres mots. Elle avait passé tant de temps à croire que Charles était simplement là. Mais maintenant, debout seule dans une maison vide, regardant la dernière chose qu'il lui avait laissée, elle réalisa qu'elle l'avait finalement poussé trop loin et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour revenir en arrière, avec Charles parti. Ivanka n'avait plus besoin de se cacher, plus besoin de secret, plus besoin de faire semblant. Elle se tourna pleinement vers Declan, l'homme qu'elle avait toujours considéré comme son vrai choix, l'aventure, qui existait autrefois dans les chuchotements et les moments volés, était maintenant à découvert. Aucun mari ne se dressait sur son chemin. Aucun sentiment de culpabilité ne pesait sur sa conscience. Au début, tout semblait parfaitement en place. Declan disait toutes les bonnes choses. Il la faisait se sentir désirée. Et la rassurait qu'elle avait pris la bonne décision. Avec lui, il y avait de la passion, de l'excitation et un sentiment de liberté qu'elle croyait que Charles ne pourrait jamais offrir. C'était la vie qu'elle voulait, la vie qu'elle sentait qu'elle méritait,
Quelques mois après la disparition de Charles, Ivanka prit la dernière étape pour l'effacer complètement de sa vie. Elle demanda le divorce, pleinement convaincue qu'il ne reviendrait jamais. Puisqu'il était introuvable, le tribunal rendit un jugement par défaut en sa faveur. Juste comme ça, elle était légalement célibataire, libre d'avancer sans regarder en arrière. Pendant un temps, tout semblait parfait. Mais avec le temps, des fissures commencèrent à apparaître. Declan était charmant, mais distant. Il était présent de la manière qui importait le moins, Oates, en affection superficielle. Mais lorsqu'il s'agissait d'un véritable engagement, il était absent. Il évitait les conversations sérieuses sur l'avenir, changeant toujours de sujet lorsqu'elle l'abordait. Puis, la vérité commença à se dévoiler. Ivanka découvrit que Declan n'était pas aussi dévoué à elle qu'elle l'avait supposé. Il continuait à fréquenter d'autres femmes et à maintenir des relations en dehors de la leur. Ce qu'elle avait pensé être un amour profond et passionné n'était rien d'autre qu'un arrangement pratique pour lui. Elle avait quitté un homme qui lui avait tout donné pour quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention de lui offrir la même chose. Les comparaisons commencèrent. Les choses qu'elle reprochait autrefois à Charles refaisaient surface sous un jour différent. Charles, malgré leurs nombreuses disputes, avait toujours été fiable. Il avait été présent, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Même lorsqu'ils se disputaient, il était resté, s'était battu pour leur mariage et croyait en leur avenir. Il avait sacrifié son confort, ses rêves et même ses finances pour construire quelque chose de solide avec elle. Declan, en revanche, ne lui avait donné que de l'excitation temporaire. Il n'y avait pas de sacrifice réel, pas de stabilité, pas de certitude dans ce qu'il construisait, car en vérité, il ne construisait rien du tout. Et puis, la prise de conscience la frappa. Elle ne s'était jamais vraiment contentée de moins. Elle avait jeté quelque chose de réel pour une illusion. Ce qu'elle avait avec Charles n'était pas parfait. Mais c'était authentique. Ce qu'elle avait avec Declan était tout ce qu'elle pensait vouloir. Mais ce n'était pas destiné à durer. Des années passèrent. Ivanka était toujours célibataire. L'homme qu'elle croyait être son véritable amour, son partenaire idéal, n'était jamais devenu ce qu'elle attendait. Declan, l'homme qu'elle pensait avoir dû choisir dès le début, évitait toute conversation sérieuse sur le mariage. Chaque fois qu'elle abordait le sujet, il l'éludait, changeait de sujet ou le rejetait carrément. Au début, elle se disait que c'était juste une question de timing, qu'il n'était pas encore prêt. Finalement, il s'engagerait envers elle comme elle avait tout abandonné pour lui. Mais au fil des années, il devint plus difficile d'ignorer la vérité qui la regardait en face. Declan n'était jamais sérieux à son sujet. La réalité la frappait comme un goutte à goutte lent et douloureux. Elle avait quitté son mariage en pensant choisir le véritable amour. Mais elle n'était devenue qu'une de ses nombreuses maîtresses. Chaque fois qu'il se disputait à ce sujet, Declan ne se retenait jamais de lui rappeler une chose. « Je ne t'ai jamais demandé de quitter ton mari. » Cette phrase la blessait à chaque fois, cela la laissait humiliée, en colère, mais surtout pleine de regrets. Parce qu'il avait raison, il ne lui avait jamais promis l'éternité. Il ne lui avait jamais demandé de s'éloigner de Charles. Cela avait été son choix, un choix qu'elle ne pourrait jamais reprendre, et maintenant, de temps en temps, elle se surprenait à penser à Charles. Où était-il maintenant ? Avait-il tourné la page ? Avait-il trouvé quelqu'un d'autre ? Avait-il construit la vie qu'ils avaient autrefois planifiée, mais avec une autre femme ? Ses pensées venaient par vagues, s'insinuant lorsqu'elle s'y attendait le moins. Plus elle les ignorait, plus elle devenait forte. Elle avait eu un homme qui l'aimait, un homme qui voulait construire une vie avec elle, et elle avait tout jeté pour quelqu'un qui ne la voyait jamais comme plus qu'une option. Et voilà l'histoire. Alors, que pouvons-nous en tirer ? Parfois, nous ne réalisons pas la valeur de ce que nous avons avant qu'il ne disparaisse. Il est facile de négliger les efforts de quelqu'un qui se soucie vraiment pour le regretter lorsqu'il n'est plus là. Les gens courent souvent après ce qu'ils pensent vouloir, croyant que quelque chose ou quelqu'un de mieux les attend, mais à la fin, ils réalisent qu'ils avaient ce dont ils avaient besoin depuis le début. Les mots ont du pouvoir. C'est ce que nous disons de nos partenaires, surtout dans les moments où nous pensons qu'ils n'écoutent pas, peut soit renforcer, soit complètement briser une relation. L'amour ne se résume pas aux émotions ou à l'excitation. Il s'agit de confiance, de respect et d'une véritable compagnie. Si ces choses manquent, aucune passion ne peut compenser. Si vous n'appréciez pas la présence de quelqu'un, vous devrez peut-être faire face à son absence. Charles est parti, non par colère, mais parce qu'il a compris que rester dans un endroit où il n'était pas vraiment désiré ne ferait que causer plus de mal. Certains croient qu'il faut se battre pour l'amour quoi qu'il arrive. D'autres savent quand il est temps de lâcher prise. Alors, que en pensez-vous ? Croyez-vous que Charles a pris la bonne décision en partant, ou aurait-il dû rester et se battre pour son mariage ? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. À la prochaine, prenez soin de vous et restez sages.